Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui je vais te présenter le flash des Viltrox. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de commencer, je tenais à remercier Jeff de la chaîne Jeff Photographie pour m'avoir présenté dans une de ses vidéos. Jeff. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Aujourd'hui, on va revenir sur le flash, le Viltrox, le JY680A. Dans une précédente vidéo, je l'avais présenté. Je vous remets le petit lien juste ici. Alors, je vais vous raconter la mésaventure que j'ai eue justement avec ce petit flash. Alors, je ne l'avais pas utilisé énormément. J'ai dû faire environ 3-4 shootings à peu près avec. Et là, récemment, justement, je me suis dit, là, je voulais faire une séance avec 2 flashs. Donc, j'avais mon classique, mon Yongnuo. Et j'avais celui-ci. Et mis en route, en fait, finalement, je me suis dit, je vais finalement faire avec un seul flash. Et j'ai laissé le flash en route. Et par contre, sur celui-ci, justement, c'est comme ça que je m'en suis aperçu, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire, en cas de... s'il y a un problème de voltage, s'il y a un truc qui surchauffe, il n'y a aucune sécurité. Moi, je l'ai démonté, en fait, carrément, je vous présente en pièces détachées. Donc moi, je l'ai ouvert, en fait, parce que, du coup, il avait surchauffé. Et mes piles rechargeables étaient coincées dedans. Bon, c'est pas pour le prix des piles rechargeables, mais bon, ça faisait quand même chier de les avoir coincées dedans, quoi. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on peut voir clairement au niveau d'ici, le truc il a tellement chauffé que ça a carrément fondu. Donc j'en discutais justement avec un ami russe, et en fait lui aussi apparemment a eu plusieurs problèmes avec ce flash. Donc voilà, je voulais faire un retour sur expérience, que finalement ce flash n'est pas si bien que ça. Alors au début, quand ça m'arrivait, en fait sur le coup je me suis dit, ah putain j'ai pas de chance, je suis tombé sur une mauvaise série. Je me suis dit, ouais, ça se trouve c'est peut-être juste le mien qui est déconnant, etc. Et en discutant avec le russe justement, en fait, il s'avère qu'en fait, ils sont tous de mauvaise qualité. Ce n'est pas un défaut apparemment, mais c'est que là-dessus ils assurent pas comme les flash Yongnuo qui eux sont vraiment top. D'ailleurs c'est ce que j'utilise classiquement en fait. J'avais acheté celui-là pour présenter dans une vidéo et parce que j'avais besoin d'un petit flash de secours. Mais en fait je suis assez déçu quoi. Bon, je l'ai pas payé très cher, je me rappelle plus du prix, c'était moins de 50 €, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je suis un petit peu déçu. Donc je voulais vous faire partager mon retour là-dessus. Au niveau de mon avis, du coup, il change radicalement et du coup, je vais vous déconseiller ce flash-là. Donc, je vous remets le petit lien dans la description pour surtout ne pas le commander. Enfin, ça n'engage que moi, mais par contre, voilà, je sais que je ne rachèterai pas sur cette série-là précisément. Ceux qui sont abonnés depuis un bon petit moment le savent. J'avais déjà présenté justement le flash, le JY610 et le 610-2, version 2. Donc justement, ceux-là, par contre, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis dessus, donc je croise les doigts. Je vais pas dire que c'est la marque qui doit être mauvaise, mais je pense que voilà, ce flash précédent était de mauvaise qualité. Du coup, vraiment, je vous le déconseille. Mais pour les autres, pour ceux-là, pour l'instant, j'ai pas trop de soucis. Je vais les faire tourner un petit peu plus là prochainement. Là, je travaille sur plusieurs projets là, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, donc je vais vous donner un petit peu le planning de ce qui va se passer. Là prochainement, je vais sortir la deuxième partie sur la vidéo sur les parcs animaliers que je devais faire il y a déjà un petit moment. J'ai eu plusieurs soucis techniques, etc. Donc il y a ça. Je vais faire aussi la présentation car là ça commence à faire à peu près, je sais pas, un peu plus, ça va faire 2 mois, un mois à peu près que j'ai le Canon EOS 6D. Donc justement je vais faire un retour là-dessus par rapport au passage de l'APS-C justement au plein format. Car il y a plein de choses assez intéressantes à savoir. Il y a des points positifs mais des points négatifs. Mais ça on le verra ça dans la vidéo. Ensuite, ah oui, j'ai acheté un petit kit, ça fait longtemps que je voulais le faire et j'ai commandé un petit kit justement pour faire du light painting. Donc en fait ce que j'ai commandé c'est une genre de petite télécommande et j'ai différents petits anneaux de couleurs. Alors ça c'est des films et ils font normalement une fois que déroulé ça fait 3 mètres. Donc on va essayer de faire des trucs plutôt cool avec ce genre de choses. Alors ensuite j'avais comme projet de refaire, comme j'ai fait l'année dernière, un projet Halloween. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets le petit lien juste ici en fait. Donc à la base le concept c'était simplement un shooting que je voulais faire justement sur le thème d'Halloween. Donc je m'étais dit je vais essayer de faire un truc un peu zombie. Donc j'avais commandé justement des lentilles de couleur pour les yeux, j'avais commandé du maquillage et j'avais fait le make-up entièrement moi-même. Alors c'était une première expérience que j'avais jamais fait de mise en scène comme ça. Je suis parti un petit peu avec 2-3 idées en tête, mais c'était fait un peu à l'arrache. Là cette année je vais le refaire, mais en beaucoup mieux. Car en fait si vous regardez justement la petite vidéo que j'avais tournée, le problème qui s'est passé c'est que je m'étais concentré tellement sur le maquillage que du coup en fait j'avais oublié la coiffure.
Et en fait, un zombie qui est trop bien coiffé, ça fait quand même bizarre. J'aurais dû lui rajouter justement de la terre sur le visage, rajouter au niveau des cheveux, etc. Les mettre un peu en pétard, truc comme ça. Donc là, cette année, je vais travailler dessus. C'est un truc qui va être assez long, mais ce qui devrait être plutôt cool. Bon voilà, c'était une vidéo vraiment très courte pour vous faire mon retour. Bon, moi, je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.